Attends, s'il te plaît. Trop tard. Shalom, shalom, shalom. Shalom à tous. Shalom à tous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de direct. Désolé pour le retard, on a eu un gros souci technique. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de direct sur Shekinah Beauvais. Et c'est parti pour notre premier direct, on va dire, de 2025. On était en train de préparer pas mal de changements au niveau de la technique, au niveau de la diffusion de nos directs. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous êtes là, on va commencer par partager la vidéo et inviter les autres. Si tu es là, partage cette vidéo, invite quelqu'un à pouvoir partager la parole de Dieu. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps. Il ne nous reste pas assez de temps. Si jamais on ne termine pas ce message, on pourra le continuer peut-être la prochaine fois. Amen. Shalom à tous. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous entendez bien? Si vous êtes là, faites signe, écrivez quelque chose. Faites signe de votre présence. Partagez, surtout partagez cette vidéo. Partagez à vos proches, partagez à quelqu'un. Je fais la même chose. Je sais que comme ça faisait très longtemps qu'on n'a pas fait de direct, il y a des gens qui sont peut-être pas au courant. J'aimerais que tu puisses m'aider à partager, à envoyer cette vidéo à quelqu'un, à partager dans les groupes, à partager sur WhatsApp, sur Messenger, à partager sur les statuts. Shalom, 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 je vous salue tous. Shalom maman, shalom à maman Flora. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont suivre ce direct, que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont le suivre peut-être après. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Encore juste une minute, je vais partager encore dans les groupes. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être en vie et de pouvoir partager la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité que le Seigneur nous donne, pour cette liberté que le Seigneur nous donne de pouvoir partager la parole de Dieu alors que dans d'autres pays, c'est pas facile. Dans d'autres pays, il y a des chrétiens qui sont persécutés, il y a des chrétiens qui ont l'interdiction de parler du Seigneur Jésus, de partager leur foi. Nous avons cette grâce-là
C'est vraiment une grâce. Voilà pourquoi nous allons en profiter pour pouvoir parler du Seigneur, pour pouvoir partager la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur nous. Alors, comme vous avez vu dans l'affiche, nous allons parler aujourd'hui du repos en Christ. Amen. Le repos dans le Seigneur. Sans plus tarder, je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta présence, merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais d'être assemblés en ces lieux afin de pouvoir partager ta parole, Seigneur. Je te recommande ces moments, je prie que ton esprit soit au contrôle. Il est écrit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur Dieu de gloire, que ça ne soit pas mon intelligence, que ça ne soit pas par ma force, Père, mais que ton esprit puisse nous parler, que ton esprit puisse nous faire comprendre ta pensée encore ce soir. Nous te bénissons car nous croyons que cette parole va toucher quelqu'un, cette parole, Père éternel, va édifier une âme, va fortifier une âme au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc tout à l'heure, je disais que le thème de ce soir, c'est le repos en Christ. Amen. Nous allons prendre notre passage de base. C'est un passage biblique que tout le monde connaît. C'est un verset que tous les chrétiens citent. Et ce soir, le Seigneur veut nous faire connaître sa pensée à travers ce verset. Nous allons prendre donc Matthieu chapitre 11, le verset 28 jusqu'au verset 30. Le docteur Patrice va nous lire Matthieu chapitre 11, verset 28 à 11. Alléluia. Matthieu 11, 28 à 30. Je lis la parole de l'Éternel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Est-ce que tu peux reprendre encore? Écoutez très bien ces passages tellement profonds. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, je disais tout à l'heure que nous allons parler du repos en Christ. Le repos, c'est quoi? Il faut savoir qu'il y a certaines définitions que nous avons dans le dictionnaire qui sont justes. C'est des définitions qui sont justes, mais c'est pas forcément, ça ne va pas forcément dans le même sens que la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le repos, c'est un état d'inactivité. Le repos, c'est l'arrêt du mouvement. Le repos, c'est un moment où on se repose, un moment où on arrête de vaquer à ses occupations. Amen. Et selon la parole de Dieu, le repos a une autre signification. Avant de rentrer vraiment dans le vif du message, avant de décortiquer les passages que nous venons de lire, j'aimerais d'abord nous faire comprendre ce que c'est que le repos selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, le repos, si nous voulons bien comprendre la signification ou l'importance du repos, il faudrait que nous puissions repartir au commencement. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, la Bible déclare que Dieu a créé le monde pendant 6 jours.
Et la Bible nous dit que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Dieu a pris du repos. Dieu, il s'est reposé de ses œuvres le 7e jour. Et quand on essaie de réfléchir, est-ce que Dieu avait vraiment besoin de se reposer? La Bible déclare qu'il ne sommeille ni ne dort. Donc, quand la Bible dit que Dieu s'est reposé, ça ne veut pas dire que Dieu, il est monté sur un lit pour dormir ou il s'est allongé sur un fauteuil pour dormir. Non. Alléluia. La Bible dit qu'il ne se fatigue pas. Celui qui veille sur Israël, il ne dort ni ne sommeille. Il n'y a pas de fatigue en lui. Dieu ne se fatigue pas. Dieu ne dort pas. Alléluia. Généralement, on a souvent besoin du repos quand on est fatigué. Mais lorsqu'on regarde ici, la Bible nous dit qu'après avoir tout créé, la Bible déclare que Dieu s'est reposé. Alors la question que je repose encore, est-ce que Dieu avait vraiment besoin de se reposer? Si Dieu s'est reposé, c'est parce que, premièrement, Dieu voulait nous donner une leçon en ce qui concerne le repos. Que ce soit le repos physique ou le repos spirituel ou encore le repos de l'âme. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Deuxièmement, si Dieu s'est reposé, c'est pour admirer, c'est pour contempler ce qu'il avait créé. Alléluia. La Bible déclare qu'à chaque fois que Dieu créait quelque chose, la Bible dit qu'il disait que c'était bon. Le premier jour, il a dit que c'était bon. Le deuxième jour, il a dit que c'était bon. Le troisième jour, il a dit que c'était bon. Jusqu'au 6e jour. Arrivé au 7e jour, la Bible déclare qu'il a vu tout ce qu'il avait créé. Il a vu que c'était très bon et il s'est reposé. Donc, quand la Bible nous dit que Dieu s'est reposé ici, Dieu s'est reposé pour admirer ce qu'il avait créé. Il s'est reposé pour contempler ce qu'il avait créé. Alléluia. Donc, le repos selon Dieu, le repos, lorsque nous, dans le passage que nous avons lu, Jésus parle du repos de l'âme. Tout à l'heure, je vais y revenir. Mais le repos selon Dieu, c'est le fait de s'arrêter un instant et de contempler ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui n'expérimentent pas le repos de Dieu, n'expérimentent pas la paix de Dieu, n'expérimentent pas la quiétude parce que nous sommes tellement occupés à regarder des choses que Dieu n'a pas encore faites, à regarder des choses que Dieu n'a pas encore accomplies. Aussi longtemps que tu vas être préoccupé, aussi longtemps que tu vas être embêté, aussi longtemps que tu vas te soucier des choses que tu n'as pas encore vues, des choses que tu n'as pas encore expérimentées, des miracles, des promesses que tu n'as pas encore reçues, tu ne pourras pas vivre le repos de Dieu. Si tu veux vivre le repos de Dieu, commence à contempler tout ce que Dieu avait fait, tout ce que Dieu est en train de faire, alléluia, et espère en ce que Dieu va faire, amen. C'est ça le repos. Le repos de Dieu consiste à contempler, à détourner ses regards sur des choses qui ne marchent pas, mais à commencer à regarder à des choses que Dieu avait déjà fait. Lorsque tu regardes ce que Dieu a déjà fait, tu auras la force d'avancer. Tu auras la force, alléluia, d'aller de l'avant. C'est quoi la différence entre David et les autres fils d'Isaïe? La Bible déclare, lorsqu'ils étaient en face de Goliath, la Bible dit, David, dans son cœur, tout Israël était paniqué. La Bible déclare, lorsque David arrive dans cet endroit-là, la Bible déclare que David était le seul qui avait une attitude différente. Dans son cœur, il avait le repos. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà tué Goliath? Non. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà fait, il était déjà devenu roi? Non. La Bible déclare que dans son cœur, il était en train de se souvenir de ce que Dieu avait fait dans sa vie dans le passé. La Bible déclare, il va dire à Saoul, lorsque j'étais dans les champs,
lorsque j'étais dans la brousse, il y a un ours qui est venu, il y a un lion qui est venu, moi tout seul, j'ai pu combattre l'ours et le lion. Alléluia. Dieu m'a aidé à donner la victoire. Et le Dieu qui m'a donné la victoire dans le passé, c'est lui qui me donnera la victoire dans le présent. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre le repos de Dieu, si tu veux bénéficier de la grâce du repos de Dieu, si tu veux dormir pendant qu'il y a la tempête, commence à contempler ce que Dieu a déjà fait, même ce que Dieu n'a pas encore fait avec toi. Alléluia. Quand je parle de ce que Dieu a déjà fait, je ne parle pas seulement de ce que Dieu a fait avec toi, mais je parle aussi de ce que Dieu a fait avec d'autres personnes. La Bible déclare, pendant que Marie était agitée pour bénéficier du repos de Dieu, la Bible dit, le Saint-Esprit, à travers l'ange, lui a donné une seule adresse. Il dit, va, regarde ta sœur, ta cousine Élisabeth, elle aussi, elle est enceinte. Elle qui était appelée stérile. Bien-aimée dans le Seigneur, si tu veux vivre en paix, pourquoi nous sommes inquiètes? Pourquoi nous sommes préoccupés? Pourquoi nous n'avons pas la paix? C'est parce que nous ne contemplons pas ce que Dieu fait avec d'autres personnes. Ce que Dieu a fait avec ton frère, avec ta sœur, il le fera aussi avec toi. Alléluia. La troisième des choses, pourquoi Dieu s'est reposé? Dieu s'est reposé en fait parce que le repos, spirituellement, c'est le retour à l'origine. Parce que avant de créer toutes choses, Dieu était seul. Avant de créer le monde, Dieu était seul. Et lorsqu'il a terminé de créer les animaux, les astres, tout ce qu'il y a dans le monde, et même lorsqu'il a terminé de créer l'homme, Dieu s'est reposé. Ça veut dire quoi? Il est revenu en lui-même, il est reparti à l'origine, parce que pour descendre, pour agir, pour créer le monde, il fallait que le Seigneur quitte l'éternité et qu'il vienne dans le temps. Et lorsqu'il a terminé son œuvre, il est reparti dans l'éternité. C'est ça le repos. Le repos en Dieu, c'est le fait de revenir à Dieu. Le repos, c'est revenir à son Créateur. Le repos, c'est revenir à l'origine. Parce que la Bible déclare, nous avons été créés en lui. Nous étions en Dieu. Avant d'être manifestés sur la terre, nous étions dans la pensée de Dieu. Et un jour, alléluia, nous allons revenir en Dieu. Parce que notre origine, c'est Dieu. Parce que notre origine, la place qu'il nous faut, alléluia, c'est Dieu. C'est pour ça d'ailleurs, quand un enfant de Dieu meurt, on dit souvent, il s'est reposé. Il se repose. Ce ne sont pas tous ceux qui sont morts qui se reposent en paix. C'est vrai que nous avons l'habitude de le dire, qu'ils reposent en paix. Tous ceux qui sont morts ne reposent pas en paix. Parce que le repos, le véritable repos, se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Dans le passage que nous avons lu, Jésus parle de quelque chose. Lorsque nous regardons Matthieu chapitre 11, le verset 28 jusqu'au verset 30, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Pourquoi nous sommes fatigués? Qu'est-ce qui fait que nous puissions être fatigués? Ici, le Seigneur ne parle pas de la fatigue physique. Il ne parle pas du repos physique, mais il parle du repos de l'âme. Alléluia. Il parle du repos de l'âme. Il parle d'une nécessité de l'âme.
Amen. Et pourquoi nous sommes fatigués? Pourquoi nous sommes épuisés? Sur la terre, il y a tellement de choses qui sont épuisantes sur la terre, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses qui nous épuisent. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui nous épuisent spirituellement. Ça peut être un décès, ça peut être une déception, ça peut être un manque, alléluia, ça peut être une perte, ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème sentimental, ça peut être quelque chose, alléluia. Il y a tellement de choses qui nous découragent, amen. Et ces choses-là qui nous fatiguent, la fatigue que nous ressentons quelquefois, ça n'a rien à voir avec la fatigue spirituelle, avec la fatigue physique. Remarquez quelque chose, il y a des gens qui partent en vacances, ils prennent les vacances, je ne sais pas, de 1 mois ou encore de 2 mois. Amen. Ils restent 1 mois sans travailler ou 2 mois sans travailler, mais lorsqu'il reprend le travail, il se sent encore plus épuisé, comme s'il n'avait pas été en vacances, comme s'il n'avait pas voyagé. Il y a des gens qui dorment. Il y a des gens qui disent, bon, aujourd'hui je suis tellement fatigué, mon corps est tellement fatigué, je vais dormir tôt. Il y a des gens qui dorment, par exemple, il peut dormir à 19h ou 20h. Il dit, bon, je vais dormir tôt et je vais me réveiller peut-être vers 9h, 10h, je ne sais pas. Il y a d'autres même qui disent, je vais dormir toute la journée. Et vous allez voir, il y a certaines personnes, malgré le fait qu'ils ont dormi assez. Ils se sont reposés, entre guillemets, assez. Lorsqu'ils se réveillent, ils se sentent toujours fatigués. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la fatigue physique, il existe une autre fatigue spirituelle. Il existe une fatigue émotionnelle. Il existe une fatigue de l'âme. Alléluia. Et la fatigue de l'âme, le sommeil physique ne peut pas combler la fatigue de l'âme. Le sommeil physique ne peut pas combler la fatigue de l'esprit. Les vacances ne peuvent pas combler la fatigue de l'esprit. Alléluia. L'alcool ne peut pas combler la fatigue de l'esprit. La cigarette ne peut pas combler la fatigue de l'esprit. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se donnent dans la boisson, qui se donnent, alléluia, dans une vie de débauche. Pourquoi? Parce qu'ils sentent en eux une carence. Et cette carence-là ne peut pas être comblée à travers des choses physiques. La seule personne qui est capable, alléluia, de te combler, la seule personne qui est capable de te donner le repos de ton âme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des amis, mais parfois tu te sens seul. Tu es entouré de ta famille, mais parfois tu te sens seul. Tu as un mari, tu as une femme, tu as des enfants, mais parfois tu te sens seul. Alléluia. Il y a quelque chose qui te rend tout le temps triste. Il y a quelque chose qui attriste tellement ton âme. Et tu te dis, bon, je vais changer de pays. Bien-aimé dans le Seigneur, changer de pays ne pourra pas donner le repos à ton âme. Changer de partenaire ne pourra pas donner de repos à ton âme. Il y a des gens qui divorcent, pas parce qu'ils veulent divorcer. Il y a des gens qui se séparent, pas parce qu'ils veulent se séparer, mais ils sont en eux un épuisement. Ils se sentent épuisés. Au départ, ils ont cru que c'est peut-être le corps, mais ils ont tout fait. Ils ont pris les médicaments, ils ont pris des vitamines C, ils ont pris des choses pour leur fortifier. Rien n'a changé. Il y a même certains qui vont dire, peut-être c'est cette femme qui me fatigue, c'est cet homme qui me fatigue, ce sont ces enfants qui me fatiguent. Je vais quitter cet homme, je vais quitter un homme, cette femme. Remarque bien, depuis que tu as fait ce choix, depuis que tu as quitté cet homme, depuis que tu as quitté cette femme, tu n'as toujours pas la paix. C'est parce
Parce que dans ta vie, la chose qui te manquait, alléluia, le repos dont tu avais besoin, ce n'était pas le calme où il n'y a pas des enfants. Le repos dont tu as besoin, c'est le repos de ton âme. En fait, ce n'est pas ton corps qui est épuisé. C'est ton âme qui est épuisée. C'est ton esprit qui est épuisé. Et cet épuisement-là, il n'y a personne sur la terre, mes amis. Il n'y a personne sur la terre. Il n'y a rien sur la terre qui peut te combler, qui peut te donner du repos. Les amis, ils peuvent te consoler à un certain moment, à un certain niveau. Ils ne peuvent pas aller loin. Et tu sais pourquoi? Parce que la seule personne qui peut réellement te donner le repos, il faut que ça soit quelqu'un qui est en toi. Quelqu'un qui habite en toi, quelqu'un qui partage tes fardeaux, quelqu'un qui partage ta souffrance. Ton mari, ta femme, vous êtes ensemble physiquement, mais tu n'es pas en lui, il n'est pas en toi. La seule personne qui peut rentrer en toi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus qui peut te donner le repos. Amen. Pourquoi nous sommes épuisés? Je vais essayer de donner quelques raisons qui font en sorte que nous puissions être épuisés. Des choses qui épuisent nos âmes. Amen. L'une des choses qui épuise nos âmes à cause du temps, je vais aller vite. L'une des choses qui épuise nos âmes, c'est le manque d'alimentation spirituelle. Alléluia. Lorsque nous ne mangeons pas sainement. Amen. Le problème, ce n'est pas seulement manger, c'est comme le corps. Il ne s'agit pas seulement de manger, mais il s'agit de bien manger. Alléluia. Et une personne qui ne mange pas, une personne qui n'est pas bien alimentée, il finit par être épuisé, il finit par être fatigué. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre âme. Lorsque ton âme n'est pas nourrie par la parole de Dieu, lorsque ton âme n'est pas nourrie, je parle de ton âme. Je ne parle pas de l'âme de ton frère, je ne parle pas de l'âme de ta sœur, je ne parle pas de l'âme du pasteur, je ne parle pas de l'âme d'un frère à l'église, je parle de ton âme. Lorsque ton âme n'est pas nourrie par la parole de Dieu, tu finiras par être épuisé spirituellement. Alléluia. Amen. Lorsque nous mangeons, lorsque nous consommons, je ne peux pas manger quelque chose et que c'est le ventre d'une autre personne qui est rassasié. Ce n'est pas possible. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons un problème dans le corps de Christ. C'est que nous surveillons l'alimentation des autres. Nous surveillons la vie des autres. Est-ce que lui, il pratique la parole de Dieu? Est-ce que lui, il mange bien? Est-ce que lui, il va à l'église? Est-ce que lui, il a jeûné? Est-ce que lui, il pardonne? Est-ce que lui, il fait ceci? Il ne s'agit pas de l'autre. La parole de Dieu, ce n'est pas un rétroviseur qu'il faut regarder la personne qui est derrière. La parole de Dieu, c'est un miroir que nous devons mettre en face de nous-mêmes et que nous devons nous regarder. Alléluia. Une autre chose qui nous épuise spirituellement, moralement, c'est la vie de comparaison. Amen. Lorsque tu compares ta vie avec la vie des autres, cela va t'épuiser, cela va te décourager, cela va te faire croire que Dieu ne t'aime pas, cela va te faire croire que Dieu n'est pas avec toi, cela va te faire croire que Dieu est injuste. Alléluia. Nous sommes dans une génération de maquillage. C'est-à-dire que même dans les réseaux sociaux, bien-aimés, ne compare pas ta vie avec la vie des gens que tu vois dans les réseaux sociaux. Ne compare pas ta vie avec la vie des gens que tu vois dans la rue, des gens que tu vois à la télé. Ne compare pas ton couple avec les couples que tu vois dans les réseaux sociaux. Ne compare pas ta famille avec la famille des autres. Alléluia. Lorsque tu compares ta vie, tu finiras par être épuisé. Et Christ n'aura pas la place dans ton cœur. Amen. Une autre chose qui nous fatigue, qui nous épuise, c'est le fait, je l'ai cité ici, mais j'aimerais appuyer là-dessus,
c'est le fait de se mêler de la vie des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous nos combats. Nous avons tous des épreuves. Nous avons tous une destinée différente. Alléluia. Se mêler de la vie des gens est épuisant. Amen. Se mêler de la vie des gens. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle est comme ça? Cela va t'épuiser. Même si c'est un chrétien, même si c'est un homme de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont découragés. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, alléluia. Il y a même d'autres qui ont pris la décision d'arrêter avec l'œuvre de Dieu, de ne plus aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils regarder la vie des gens, se mêler de la vie des gens, finira par épuiser ton esprit, finira par épuiser ton âme. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Marthe et Marie. La Bible déclare, pendant que l'autre était au pied de Jésus, elle était en train de prier. Écoutez, elle était dans sa cuisine en train de faire à manger et sa sœur était au pied de Jésus. Mais la Bible déclare, elle n'était pas en paix. Elle n'avait pas le repos dans son cœur. Pourquoi? Parce que pour elle, sa sœur aussi devait être en cuisine. Bien-aimée dans le Seigneur, tous les chrétiens ne seront pas comme toi. Tous les chrétiens n'auront pas un bon cœur comme toi. Tous les chrétiens ne vont pas servir Dieu comme toi. Tout le monde n'aura pas le zèle que toi tu as. Toi, ce que tu as à faire, fais ce dont Dieu t'a appelé à faire. Nous devons nous concentrer sur ce que Dieu nous a appelé à faire et non regarder un tel a fait ça, pourquoi il n'a pas fait ça? Seigneur, est-ce que tu ne... En plus, elle voulait en fait partager son instabilité émotionnelle avec Jésus en disant, est-ce que tu ne te préoccupes pas du fait que ma sœur ne m'aide pas à la cuisine? Jésus lui dit, tu te préoccupes de trop de choses. Alléluia. Amen. Tu te préoccupes des choses qui ne te regardent pas. Quelqu'un est tombé enceinte sans être marié, ça ne te regarde pas. Un chrétien est tombé, ça ne te regarde pas. Quelqu'un a fait ceci, cela, ça ne te regarde pas. On peut en parler, tu peux être étonné, mais ça ne peut pas être quelque chose qui va arracher ta joie. Ça ne peut pas être quelque chose, alléluia. C'est pour cela que nous n'avons pas le repos. Au lieu de faire ce dont Dieu nous dit de faire, Jésus va lui répondre en disant, ta sœur a choisi la bonne part. Ça ne veut pas dire que faire à manger, c'était mauvais. D'ailleurs, elle faisait à manger pour Jésus et pour les disciples. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle faisait, c'était mauvais. Ce n'était pas mauvais. Et ce que sa sœur faisait aussi, ce n'était pas mauvais. Tout le monde ne peut pas servir Dieu de la même manière. Alléluia. Amen. Amen. Une autre chose qui nous empêche d'avoir le repos, qui nous enlève la paix, c'est le fait de vouloir tout contrôler. Alléluia. À cause du temps, je ne vais pas vraiment rentrer dans les exemples. Amen. Je vais directement aller dans le passage de Jésus pour terminer. La Bible dit que Jésus va dire quelque chose. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigué. Écoute très bien ce verset parce qu'il y a quelque chose qui est dans ce verset que tu as peut-être lu, que tu n'as jamais compris. Il y a beaucoup de gens qui lisent ce verset, beaucoup de gens récitent ce verset. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Non, non. Il ne s'est pas arrêté là. C'est plus profond que ça. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? C'est le verset 29. Le verset 29, si Dr Patrice peut nous lire. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Remonte un peu là où il a dit venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Amen.
Amen. Tout à l'heure, Dr. Patrice va revenir encore sur ces versets. Jésus dit, venez à moi. Remarquez que ce passage est écrit dans Matthieu chapitre 11. Donc c'est juste vers les débuts du ministère de Jésus. Alléluia. Amen. Et Jésus, à cette époque-là, il s'adressait aux gens qui l'entouraient, il s'adressait aux gens qui le suivaient. Et en même temps, il faisait des reproches aux villes, il faisait des reproches aux pharisiens, il faisait des reproches à plusieurs personnes qui faisaient des choses qui n'étaient pas forcément conformes à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que Jésus, pendant qu'il parlait, il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il a dit, venez. Et vous allez lire par la suite, vers la fin du livre de Matthieu, il y a un verset où, je crois que c'est Matthieu 28, où Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. L'une des choses qui fait en sorte que, étant qu'enfants de Dieu, étant que serviteurs de Dieu, nous n'ayons pas la paix, nous n'avons pas le repos, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont allés sans venir. Alléluia. Amen. Ils sont allés sans venir. Avant de dire aller dans toutes les nations, et faites de toutes les nations les disciples. Avant de dire aller, Jésus avait d'abord dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Il y a beaucoup de gens qui sont allés, mais ils sont allés avec leur fardeau. Ils sont allés avec l'amertume. Ils sont allés avec les blessures intérieures non guéris. Ils sont allés sans être délivrés. Ils sont allés sans être passés par les pieds de Jésus, sans déposer leur fardeau. C'est pour ça que nous blessons les gens lorsque nous partons. C'est pour ça que nous faisons n'importe quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des faux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'évangile est blasphémé parmi les nations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des scandales parmi les enfants de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a le manque de maturité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, alléluia, les gens ne sont plus stables. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui sont allés sans pour autant venir. Alléluia. Amen. Jésus a dit, venez d'abord. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez. Alléluia. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez. Et je vous donnerai du repos. Ici, remarquez quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez remarquer dans ce passage. Le verset 28 dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. S'il y a quelqu'un qui a la version, je pense que c'est Martin, la version Martin ou la version King James, cette partie-là, dans les versions originaux, le verset 18, ne parle pas du repos, du mot repos en tant que tel. Je vais m'expliquer. Les versions originales parlent du soulagement. Amen. Lorsqu'on lit ce passage dans d'autres versions, on dit, la première partie, on dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Je vous donnerai du repos. Mais ce repos-là, ce premier repos que Jésus il nous donne, c'est un soulagement. Alléluia. Le premier repos que Jésus donne, le premier repos en Christ est souvent sous forme de soulagement. Amen. Ensuite, le Seigneur, il continue, il dit, prenez mon joug. Alléluia. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Amen. Est-ce que Dr. Patrice peut nous lire le passage de 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 6.
C'était 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. Alléluia. Ici, Jésus, il parle du joug. Il dit, prenez mon joug. Mais avant de parler du joug, j'aimerais que vous puissiez me comprendre vraiment là où je veux venir. Avant de dire, prenez mon joug, Jésus a d'abord dit, venez. Je reviens sur ça, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas venir à Jésus. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, avant de venir, je dois faire ça. Moi, avant de venir, je dois arrêter la cigarette. Moi, avant de venir, je dois arrêter de forniquer. Moi, avant de venir, je dois mettre ma vie en ordre. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, tu n'es jamais venu. Tu vas à l'église. Aller à l'église ne veut pas dire donner sa vie à Jésus. Mais on ne peut pas donner sa vie à Jésus sans aller à l'église. Mais aller à l'église ne veut pas dire donner sa vie à Jésus. Avant, alléluia, il y a des gens qui pensent qu'il y a des fardeaux qu'ils ont, ils peuvent s'en débarrasser tout seuls et ensuite venir à Jésus. Ça ne marche pas comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un, viens tel que tu es, viens avec tes fardeaux. C'est Jésus qui te donnera la force d'arrêter la cigarette. C'est Jésus qui mettra en toi le dégoût de l'impudicité. C'est Jésus qui mettra en toi le dégoût de l'alcool. Viens tel que tu es. Aussi longtemps que tu vas dire, il y a même des gens qui disent, moi avant de servir Dieu, je dois mettre ma vie en ordre. Moi avant de venir à l'église, moi avant d'être baptisé, je dois arrêter la fornication, je dois me séparer avec tous les copains que j'ai. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, il y a des fardeaux que tu ne peux pas t'en débarrasser tout seul. Il y a des fardeaux, il n'y a que lui qui peut te donner le repos. Le repos que tu cherches chez les médecins peut-être, le repos que tu cherches, alléluia, chez les coachs, aujourd'hui il y a des coachs partout, le repos que tu cherches, alléluia, c'est les spécialistes qui vont t'aider à arrêter la cigarette. Il y a quelqu'un qui peut le faire, il s'appelle Jésus de Nazareth. Viens, viens tel que tu es. Alléluia. Et il va te donner le repos. Et je disais, le premier repos, c'est sous forme de soulagement. Et la Bible dit, ensuite, il dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. En fait, le repos, et à la fin, il dit, le verset 30, il dit, car mon joug est doux. Il dit, et vous recevez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il dit, prenez mon joug et vous recevrez le repos. Au début, dans le verset 28, il a dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Dans le verset 29, il dit, prenez mon joug et vous allez recevoir le repos. Alléluia. Le premier repos ici, c'est un repos de soulagement. Mais le repos définitif, si tu veux vivre le repos en Christ, il faudrait qu'il y ait un échange de joug. Je répète, il faudrait qu'il y ait un échange de joug. C'est-à-dire, quand tu donnes tes fardeaux, quand tu donnes ton joug à Jésus, il faudrait que Jésus aussi, à son tour, puisse te donner son fardeau. En fait, c'est le fardeau de Jésus qui va te donner le repos définitif. Alléluia. C'est quoi le joug ici? Le joug, à l'époque, lorsque les hommes ont commencé à faire l'agriculture dans la Bible, ils prenaient des animaux, notamment le bœuf, ils mettaient une sorte un bois sur les épaules. Alléluia. C'était comme un poids.
Et ce bois-là, ça permettrait, ça liait les deux animaux ensemble afin que les deux animaux puissent travailler ensemble. Alléluia. Mais la condition, c'était que ces deux animaux devaient être égaux. Ils devaient avoir la même taille, parce que si un animal était plus petit ou plus chétif, ou ça n'allait pas marcher. Il fallait que le joug soit sur les épaules qui étaient égaux. C'est pour ça le verset que nous avons lu de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, quand il parle du joug étranger, il dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger », c'est-à-dire ne te mets pas, ne t'associe pas, que ce soit une relation amoureuse, ne t'associe pas, ne te mets pas avec une personne qui a un autre joug, une personne qui ne porte pas le même fardeau que toi. Ça parlait aussi des mariages, des enfants de Dieu qui ne pouvaient pas se mettre avec une autre personne qui avait un autre joug ou encore un autre fardeau. Parce qu'un véritable enfant de Dieu a déjà en lui le fardeau de Jésus-Christ. Et une personne qui n'a pas Jésus a d'autres fardeaux et ça ne marchera pas. Alléluia. Et ici, Jésus dit, et il dit quelque chose, il dit, si tu veux bénéficier du repos divin, si tu veux bénéficier du repos en Christ, il faut que tu me donnes ton fardeau et il faut que tu prennes mon joug. Remarquez bien, il parle de donner le repos, mais concernant le joug, il dit « prends mon joug, prenez mon joug ». Ça veut dire que ce n'est pas du forcing, il ne t'impose pas. Il te donne le choix de prendre toi-même son joug. Alléluia. Et le joug de Christ, c'est tout simplement sa parole. Le joug de Christ, c'est tout simplement l'obéissance à sa parole. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas dire que tu as déchargé tes fardeaux à Jésus sans pour autant reprendre le joug de Jésus, sans pour autant prendre le fardeau de Jésus, parce que Jésus a un fardeau, et le fardeau de Jésus ici c'est le bien. Il dit quoi? Il dit vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Si tu veux trouver le repos de ton âme, il faut que tu prennes la décision de prendre le joug de Jésus. Le joug de Jésus, j'ai dit à cause du temps, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais le joug de Jésus, c'est sa parole. Le joug de Jésus, c'est l'œuvre de Dieu. Le joug de Jésus, c'est le ministère. Le joug de Jésus, c'est l'évangile. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens, quand ils citent ce passage, ils disent seulement, oui, le Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Ça, c'est la première étape du repos. C'est comme un soulagement. La première étape du repos que Jésus donne ici, ce sont les miracles que nous vivons sur la terre. C'est l'image des miracles que nous vivons sur la terre. Alléluia. Mais le dernier repos, le véritable repos, c'est le repos qu'il nous donnera après la mort. C'est ça le repos définitif. Sauf que ce repos-là, pour bénéficier de cela, il faut prendre son joug. Alléluia. Le premier repos que Jésus te donne, ça peut être une guérison, ça peut être l'exaucement d'une prière. Alléluia. Ça peut être un miracle. Ça peut être quelque chose. C'est ce qui s'est passé avec les 10 lépreux. La Bible déclare, lorsqu'ils sont venus à Jésus, la Bible dit que le Seigneur leur a donné une parole. Mais ce n'était pas la dernière parole. Cette parole que le Seigneur leur avait donnée, c'était la première partie. C'était la chose qui déclenchait le processus de leur miracle. Et la Bible dit que Jésus va leur dire, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, pendant qu'ils partaient, la Bible déclare, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Amen.
Ils étaient guéris. Ils ont vécu la première partie du repos. Ils ont été guéris. Mais la Bible déclare, les 9 sont partis juste avec la guérison. La guérison, c'est ça le premier repos. Et la Bible déclare, il y a un seul qui est revenu. Et celui qui est revenu, la Bible déclare, il va recevoir maintenant la deuxième partie du repos. Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Les autres, ils ont reçu la guérison, mais lui, non seulement il a reçu la guérison, mais il a aussi reçu le salut. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu as besoin du repos du Seigneur. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, tu as besoin du repos. Et le repos dont tu as besoin, il n'y a que Jésus qui peut te le donner. Il n'y a que Dieu qui peut te donner ce repos-là. L'erreur que Judas avait fait, bien-aimé, quand tu regardes la vie de Judas et la vie de Pierre, il n'y a pas vraiment de différence entre le péché de Judas et le péché de Pierre. La Bible déclare que Judas a vendu Jésus et Pierre a renié Jésus. Judas a vendu une fois et Pierre a renié Jésus 3 fois. Alléluia. Mais l'erreur que Judas avait fait, oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ne fais pas cette erreur. L'erreur que Judas avait fait, Judas avait oublié ce passage de Matthieu chapitre 11 verset 18 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. » Chargés de quoi? Chargés de péché. Chargés de quoi? Chargés des meurtres. Chargés de quoi? Chargés des erreurs de la vie. Venez. La Bible déclare, Judas après avoir vendu Jésus. La Bible dit, il est allé rendre l'argent chez les gens à qui il avait vendu Jésus. C'était l'erreur de Judas, parce que ces gens-là ne pouvaient pas lui donner le repos. Il s'était trompé d'adresse. Bien-aimé, l'alcool ne te donnera pas le repos. La cigarette ne te donnera pas le repos. Je ne sais pas sur quoi tu t'es mis. Je ne sais pas dans quel trou tu es allé. Viens à Jésus. Alléluia. La Bible dit, il est allé et lorsqu'il a remis l'argent, les hommes lui ont dit, nous on s'en fout. Ils ont répondu, mais tu viens rendre l'argent, mais c'est trop tard. Alléluia. Oh, mais c'était pas encore trop tard. Remo Chandarabaseki. C'était pas encore trop tard parce que Jésus n'était même pas encore mort. Amen. Jésus n'était pas encore à la croix. Ce n'était pas, je dis à quelqu'un, c'est pas encore trop tard. Ton mari t'a dit c'est déjà trop tard. Les médecins t'ont dit c'est déjà trop tard. Ta famille a dit toi c'est fini. Toi tu ne changeras plus jamais. C'est fini pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas encore trop tard. Et la Bible déclare, lorsqu'il a quitté les hommes, oh, les hommes qui l'ont condamné, les hommes qui l'ont dit, nous, on ne peut rien faire pour toi. L'erreur que Judas avait faite, il s'est rabattu. L'erreur que Judas avait faite, il est parti se donner la mort. Ce n'était pas de la mort dont Judas avait besoin. Il avait besoin du repos en Christ. Il n'avait pas besoin de mourir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu sait, tu as des envies, des envies suicidaires. Dieu sait que tu ne veux pas te suicider. Dieu sait que tu es juste fatigué. Et cette fatigue, ce n'est pas le corps. C'est ton âme qui est fatiguée. Alléluia. Il y a des gens qui sont, tu es là, tu me suis, tu veux tout abandonner. Mandarabaseke. Tu veux tout abandonner. Tu te dis, tu n'as plus de force. Dieu sait, en fait, c'est ton âme qui est fatiguée. Tu es là, tu me suis, tu es en train de te dire, c'est mieux que tu démissionnes parce que tu es fatigué. Le Seigneur m'envoie te dire, tu n'es pas fatigué. Ce n'est pas ton corps qui est fatigué. Ce n'est pas ce travail qui te fatigue. Ce n'est pas ce chef qui te fatigue. C'est ton âme qui a besoin de repos. Tu es là, tu me suis.
Alléluia, tu veux divorcer, tu veux te séparer parce que tu te dis je suis fatigué. Ce n'est pas ton corps. Dieu sait qu'en réalité, tu ne veux pas te séparer, mais tu es seulement fatigué. Et il y a quelqu'un, il y a une seule personne qui peut combler ce vide, c'est celui qui habite en toi. Si seulement tu lui laisses la place. Alléluia. Si seulement tu lui laisses te donner son joug. Si seulement tu prends son joug. Si seulement tu le reçois. Il est capable de te donner la paix. Rama Shakaraba. Oh, il y a des gens, parfois tu vas voir, tu étais fatigué toute la journée, tu as peut-être beaucoup travaillé et tu tombes sur une prédication ou encore tu tombes sur une adoration, tu commences à adorer le Seigneur, tu commences à louer le Seigneur et tout d'un coup, tu ne sens plus la fatigue. Parce que cette fatigue que tu avais, ce n'était pas une fatigue physique, c'était une fatigue spirituelle. Le Seigneur veut te donner le repos. Il ne veut pas seulement te donner le repos sur la terre. Ça, c'est la première dimension du repos. Il ne veut pas seulement te décharger des fardeaux, mais il veut te donner son fardeau à lui. Et son fardeau à lui, c'est la vie éternelle. Son fardeau à lui, c'est sa parole. Et c'est ce que le Seigneur veut te donner ce soir. J'aimerais prier pour toi ce soir. Tu es là, tu fais semblant, Manderaba Sheke. Tu es là, les gens te voient, tu es bien. Les gens voient que tu es à l'aise. Mais au plus profond de toi, toi-même tu sais que toutes les nuits, lorsque tout le monde dort, toi tu ne dors pas parce que tu te mets à pleurer. Tu te mets à pleurer parce que personne ne te comprend. Il y a quelqu'un qui peut te comprendre. Il y a quelqu'un qui te comprend. Lorsque les hommes qui t'entourent te regardent, ils te condamnent. Celui qui habite en toi, la Bible déclare à Gethsémane, Ramashaka, pendant qu'il priait, la Bible déclare qu'il était en train de vivre quelque chose que les disciples ne voyaient pas. La Bible dit qu'il a commencé à prier. Il a commencé à prier et pendant qu'il priait, sa sueur s'est transformée en sang parce qu'il voyait les choses. Il voyait sa mort, il voyait la couronne d'épines, il voyait les crachats, il voyait les fouets. Il ressentait ces choses-là, mais les disciples ne le ressentaient pas. Et celui qui ressentait ces choses, il est le seul qui ressent, qui sait exactement ce que tu ressens maintenant. Il est le seul qui sait exactement ce que tu traverses maintenant. Il est le seul qui sait exactement ce qui te chagrine maintenant. Il est le seul qui sait exactement les situations difficiles que tu es en train de passer. Et ce soir, il veut te décharger. Ce soir, il veut te décharger. Le diable est en train de te mentir. Le diable te dit que c'est fini. Le diable te dit que tu es faible. Dieu sait que tu n'es pas faible. Dieu sait seulement que c'est ton âme qui est fatiguée. Et ce soir, il te donne la force. Marebo shakaraba baba karaba seke. Konderebe shikanda raba baba baba baba. Manderebe shikaraba baba baba. Raba seke nderebe bebe shindaraba baba. Que le Saint-Esprit te console maintenant. Que l'Esprit de Dieu te console maintenant. Que l'Esprit de Dieu te console. Ma shenderebo sakaraba baba. Ma kanderebe shakaraba. Que le rémunérateur, le Père des orphelins, le mari des veuves, le Dieu des étrangers, le Dieu de la Bible, qu'il te console maintenant. Il te décharge maintenant. Il décharge maintenant les fardeaux de ta famille. Le Seigneur sait que ce fardeau est tellement lourd. Alléluia. Le fardeau de ta famille est tellement lourd. Le Seigneur est en train de te décharger. Reçois maintenant le repos. Reçois le repos du Seigneur.
Marebo Shandara Baba, Makanderebo Shakara Baba, Merebe Kanderebe Shindara Baba, Maramanderebe Sakara Baba, Rama Shakara Baba, Rekenderebo Shandara Baba. Alléluia. Reçois la consolation. Rema Shandara Baba. Reçois le repos. Reçois le repos. Reçois maintenant le joug du Seigneur. La Bible déclare que son joug est léger. Je prie, Seigneur, pour ce peuple. Je prie pour tous ceux qui m'ont suivi. Tu connais leur vie. Tu connais les tourments de leur cœur. Tu connais des choses que l'homme ne connaît pas. Tu connais les choses que son mari, sa femme ne connaît pas. Tu connais les choses que ses frères et sœurs ne connaissent pas. Tu connais les choses, Seigneur, que même son pasteur ne connaît pas. Tu connais les choses que personne ne connaît, Seigneur. Je prie au Père éternel qu'à l'issue de ce direct Saint Dieu de gloire, qu'ils se sentent légers, Père éternel. Qu'ils soient déchargés de leur fardeau, qu'ils soient déchargés de leur fardeau. Rama Shakara Baba Baba, Rekandere de Shakara Baba Baba, Rama Shandara Baba, Koremo Sokorama Mama, Korabaseke Bébé, Rabaseke. Il est celui qui défend ta cause ce soir. Il est celui qui défend ta cause ce soir. Il est celui qui défend la cause de ta famille. Il est celui qui défend la cause de ton mari. Il est celui qui défend la cause de tes enfants. Au nom de Jésus. Rama Shandarabaseke. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu rentres dans le repos du Seigneur. Tu rentres dans le repos du Seigneur. Tu rentres dans le repos du Seigneur. Je déclare que tu sois maintenant stable. Que la paix du Christ qui surpasse toute intelligence soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes arrivés à la fin. Désolé pour le retard. On a commencé très tard. Nous allons tout faire pour commencer à l'heure et terminer à l'heure. Nous avons eu un problème technique qui nous a pris vraiment du temps pour résoudre. Qu'à cela ne tienne, la parole de Dieu a été prêchée. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. On se retrouve vendredi prochain. Et pour les annonces, nous avons une grande veillée de prière. Nous avons une grande veillée de prière à Shekinah Paris. Ça sera dans la salle que nous faisons souvent des veillées. Donc pas la salle de l'église, l'autre salle, la plus grande salle. Nous serons là le vendredi 18 avril. Donc si tu as des amis, tu as des parents à Paris ou même toi-même, ne manquez pas à cette veillée. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Shalom, shalom.